de l'expert aujourd'hui, c'est Anne de Kervasdoué, docteur. Vous êtes médecin gynécologue, et vous publiez un livre que toutes les femmes, vous dites aussi peut-être les hommes, mais que toutes les femmes devraient avoir dans leur bibliothèque. C'est une somme, ça s'intitule La vie intime des femmes. C'est paru chez Odile Jacob, un guide pour tous les âges de la vie, une femme pour les autres femmes. C'est votre expérience de médecin, 35 ans de cabinet de gynécologie, et vous avez entrepris de passer en revue de façon extrêmement précise et pédagogique tout ce qui se passe dans la vie d'une femme d'un point de vue intime. Donc c'était important aujourd'hui pour vous de refaire, parce que vous aviez publié déjà des ouvrages, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et vous dites dans l'introduction, le sexe de la femme est invisible, reste mal connu, le clitoris vient tout juste d'être redécouvert. Le premier chapitre s'ouvre d'ailleurs, si je puis dire, sur la photo, le dessin d'un sexe de femme, pour expliquer les femmes connaissent mal leur intimité. Elles la connaissent assez mal. Ouais. Il y en a peu qui ne savent même pas à quoi ressemble leur sexe. Ouais. Et c'est plus difficile que pour un homme, évidemment. Ouais. Et puis il faut qu'il arrive vraiment quelque chose pour qu'elles s'en occupent, mais très peu prennent un miroir pour regarder leur sexe. Mais il y a ça reste flou pour elles. Mais il y a peu d'explications, il y a peu de choses qui sont expliquées aux femmes. On les a laissées se débrouiller finalement jusqu'à maintenant toutes seules. Leur mère a beaucoup de difficultés à leur parler de leur anatomie. C'est très très difficile. Elles veulent bien parler des règles, des incidents, mais elles ne leur parlent pas d'anatomie. Oui. Et vous dites il y a un certain fatalisme, ça c'est dans l'introduction, qui guette les femmes. Vous n'avez pas le choix, dites-vous. C'est banal de souffrir pendant les règles ou l'accouchement, ou au cours d'un rapport sexuel mal préparé, banal d'avoir des bouffées de chaleur. Et c'est vrai que là aussi, à chaque fois qu'il y a des progrès, j'avais envie qu'on parle de ça, qui sont faits pour les femmes, il y a toujours une nouvelle qui arrive derrière pour casser ces progrès. Oui, on peut que regretter ça, parce que c'est pas faute de progrès et d'efforts de certains médecins pour améliorer le quotidien des femmes. Il y a eu énormément de choses pour l'accouchement. La péridurale, ça tient. Oui. Bon, les pilules... il y a eu au moment de la péridurale, il y a une trentaine d'années, des controverses, disant qu'on allait rester paralysé. Enfin, il y a eu, à chaque fois qu'il y a des progrès pour les femmes, la pilule, c'est pareil. Pilule, pareil. Et en 2013, il y a eu une vraie révolution contre la pilule, dont on ne se remet pas d'ailleurs. Et puis, contre le stérilet Mirena, qui avait été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme pendant des années. Et tout d'un coup, il a suffi que quelques patientes, ça arrive, ne le supportent pas, elles se sont unies. Et elles ont tout fait. Enfin, il est toujours là, mais il a pris un coup sur la tête. Traitement hormonal de la ménopause à la suite de l'étude américaine, qui n'a rien à voir avec les produits qu'on donne en France, ni les méthodes qu'on donne en France. La méthode Essure, qui était une bonne méthode de stérilisation tubaire, de ligature tubaire, ça se faisait en un quart d'heure, sans anesthésie simplement. Et puis, quelques femmes ont mal supporté cette intervention, en ont parlé sur les réseaux sociaux, elles se sont unies et le laboratoire a préféré arrêter plutôt que de continuer. Mais voyez, du coup maintenant on en revient, on enlève les trompes et beaucoup de femmes hésitent à le faire. Oui. Qu'est-ce qui vous surprend dans votre consultation aujourd'hui ? Dans les demandes ou dans les plaintes des femmes ? Ce qui me surprend, c'est cette constance à répéter qu'elles veulent se rapprocher de la nature, qu'elles ne veulent rien, elles veulent plus d'intermédiaire entre leur corps et entre leur corps et la nature. Donc elles veulent pas qu'on intervienne en quelque sorte. Donc les médicaments sont mal acceptés, sauf en cas d'intense douleur. Les hormones sont complètement rejetées, sauf par une partie des femmes plus rationnelles, si vous voulez. Mais enfin, elles viennent me voir en me disant je veux une contraception, mais surtout pas d'hormones. Or, 80% de la contraception, ce sont des hormones. Oui. Et les autres, ce ne sont pas des méthodes fiables. Il y a une forme de recul, une forme de régression. Alors il y a une forme, j'ose à peine dire le mot parce que je risque de me faire agresser, mais on peut le déplorer. Mais pour beaucoup de femmes, ce n'est pas une régression, c'est au contraire un progrès
de résister à ce que proposent les médecins et les laboratoires. Oui. Donc plus de pilules, le traitement hormonal. Donc il y a moins les femmes prennent moins de contraceptifs sûrs. Même le stérilet a donc ses détracteurs. Je suis frappée par le nombre de couples qui n'ont pas de contraception. Ah oui. Alors elles ont en général, et c'est bien, un préservatif. Ouais. Elles utilisent le préservatif, mais avec des accidents. La méthode des températures est très fastidieuse et longue et à risque. Et elle revient un peu, à la mode, entre guillemets. Un peu, mais pas trop quand même. Mais c'est plutôt retrait et préservatif. Oui. On ne peut pas dire franchement que ce soit un progrès en matière de... On prend plus de risques d'ailleurs, les IVG. Le taux d'IVG n'a pas baissé, il a plutôt un peu augmenté, c'est dommage. Oui. Et donc, le livre est vraiment, vraiment formidable et je le conseille parce que vous trouverez une somme de renseignements qui passent, encore une fois, qui passent en revue tous les âges de la vie. Et tous les sujets. Tous les sujets et qui va à l'encontre aussi d'un certain nombre d'idées reçues. J'ai été étonnée de voir, ou même au tout début, que vous évoquez la chirurgie du sexe, la chirurgie des oui, ça a beaucoup de succès en ce moment. Alors là, ce sont des femmes qui regardent leurs lèvres. Oui. Ce sont ou qui regardent des photos. Oui, c'est ça. Oui, mais elles ont eu probablement un jour une réflexion, soit d'un petit ami, soit même d'une amie, sur la longueur de leurs lèvres. Et si elle leur paraît trop longue, elles sont obsédées par ce défaut et veulent absolument être opérées. Ouais. Alors il faut attendre un peu, ça dépend de leur âge, vous voyez, et puis ça dépend aussi de la taille des lèvres. Quelquefois, c'est très léger. Chaque femme a une vulve différente et d'avoir des lèvres un peu plus longues, c'est pas grave du tout. Non, mais ça dit quelque chose de notre société aussi. D'exigence, une sorte de performance. Il faut ressembler à un modèle. Les lèvres ne doivent pas se dépasser. Les petites lèvres ne doivent pas dépasser les grandes dans leur esprit. Or, ça n'a aucune importance. La pilosité maintenant. On enlève tout, si vous voulez. C'est une contrainte terrible pour les femmes de se raser tout le temps. Oui, vous l'évoquez en disant qu'en plus, c'est hygiéniquement pas forcément bien, parce que d'avoir des poils, mais c'est aussi l'influence du porno. Vous l'évoquez, aussi dans le livre. Après, vous consacrez beaucoup de pages aux maladies de la femme, le cancer du sein. Là, on a fait pas mal. Je parle beaucoup du sein. On a fait beaucoup de progrès dans la prévention. Beaucoup de progrès. Les femmes en parlent. L'autre jour, j'avais Jean-Marc Sylvestre qui a écrit un livre sur la prostate, qui disait les hommes ont honte de parler de leur prostate, alors que les femmes parlent assez facilement du sein. Non, ça c'est bien. Et puis le dépistage systématique du cancer du sein, c'est une bonne chose. Tous ces dépistages organisés pour les femmes, c'est un vrai progrès. Mais il y a 50% des femmes qui n'en profitent pas. Et pourtant, c'est gratuit. Qui ne font pas de frottis. 45% n'en font jamais. La mammographie, énorme. La proportion de femmes qui n'en font jamais. Elles ont peur. Je ne sais pas. Et elles ne veulent pas les faire. On pourrait faire régresser beaucoup de cancers en suivant les instructions, en suivant ces dépistages systématiques. Uniquement avec la prévention. Voilà, uniquement avec la prévention. Dans les choses aussi dont on ne parlait pas, c'est l'endométriose. Sujet qui existe depuis toujours, mais on en parle depuis peu. Moi, j'ai été formée par un professeur dont c'était la spécialité, donc j'étais avertie sur les signes de l'endométriose. Mais ça commence le plus souvent par des douleurs extrêmement violentes au moment des règles. Et même des très jeunes femmes sont invalidées le jour de leurs règles. Elles restent chez elles, elles ont des nausées, des vomissements, affreusement mal. Le seul conseil que je peux leur donner, c'est surtout de ne pas se dire que c'est une fatalité, comme leur sœur, comme leur mère. Il faut qu'elles aillent tout de suite consulter. On a beaucoup de solutions pour soulager et pour prévenir l'évolution de l'endométriose, qui peut aller jusqu'à une infertilité. La ménopause, c'est aussi l'un de vos sujets, de vos chevaux de bataille. Ne pas subir la ménopause, et on voit aujourd'hui encore trop de médecins dire que il faut prendre des comprimés homéopathiques à base de plantes, etc. Il y a un réel bienfait au traitement hormonal. Il y a un réel bienfait qui a été démontré. Il y a beaucoup de bienfaits
qui ont été démontrées, ce ne sont pas uniquement la baisse des bouffées de chaleur. Ouais. Bien sûr, les bouffées de chaleur, c'est infernal. Si on en a, vaut mieux prendre le traitement pour avoir une vie plus agréable. Mais il y a beaucoup de choses. C'est une prévention des maladies cardiovasculaires. Or, les femmes sont exposées aux maladies cardiovasculaires presque plus que les hommes. Elles meurent davantage de maladies cardiovasculaires que de cancer du sein. 8 fois plus. Or, toutes les femmes s'imaginent que c'est l'inverse, que c'est de cancer du sein qu'elles vont mourir. Les femmes sont obsédées par le cancer du sein. Alors que les maladies cardiovasculaires... Et elles ne pensent pas à leur cœur. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut beaucoup, beaucoup insister. Elles doivent suivre, avoir une surveillance, voire à la ménopause en profiter pour voir un cardiologue, faire un électrocardiogramme, parler de ce qu'elles ressentent. Et la ménopause n'est pas une fatalité non plus, n'est plus l'image qu'on en avait. Non, bien sûr, d'abord certaines passent la période très simplement, mais pour celles qui souffrent, c'est important de pouvoir les aider. Or, on peut les aider très simplement, très très simplement. Il y a tout un chapitre à la fin qui est très intéressant aussi sur la santé des femmes, sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie qui est très importante. Oui, absolument. D'ailleurs, j'insiste beaucoup et je dis même que l'hygiène de vie bien suivie, avec beaucoup d'exercices et une bonne alimentation, peut remplacer un traitement hormonal qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas suivre. C'est-à-dire avec des sportifs s'en sortent bien. Oui. Et puis surveiller son alimentation, évidemment. Il y a tout. Alors peut-être que Brigitte Lahaie vous invitera. Il y a toute une partie consacrée à la sexualité. Où vous abordez là aussi beaucoup de choses autour du plaisir, d'idées reçues. Parce que là, les femmes vous posent aussi des questions. Il y a des questions. C'est une émission grand public. Elle reste encore très très pudique sur ce sujet. Mais vous évoquez... Elle ne parle que de problèmes. Donc elles insistent plutôt sur le désir. Ce qui revient souvent en consultation, c'est le manque de désir. Je n'ai plus de désir, je n'ai plus envie, je n'ai plus de libido. C'est tous les jours, j'entends ça. On va faire passer le message à Brigitte Lahaie. Vous aurez l'occasion d'en parler plus longuement avec elle. C'est un livre tout à fait indispensable, La vie intime des femmes, Dr Anne de Kervasdoué. C'est paru chez Odile Jacob, un guide pour tous les âges de la vie, que vous soyez mère, grand-mère, que vous soyez jeune femme. Vous trouverez beaucoup de réponses à énormément de questions, sans aucune morale, sans aucun jugement, ce qui est important de dire également. Merci, docteur de Kervasdoué, d'être venu ce matin sur Sud Radio.